Les 64 personnes qui vivent au CADA d'Emmaüs Bussière et Prin sont toutes demandeuses d'asile, c'est-à-dire qu'elles sont en attente de leur statut, soit de réfugiés, soit de déboutés. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, elles sont en suspens, elles attendent. Ne peuvent vivre ici les personnes qui ont eu une réponse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont eu leur statut, ils ont 3 mois pour quitter la structure. S'ils sont déboutés, ils ont 1 mois pour quitter la structure. Au démarrage, en fait, ici c'est une donation d'une communauté de sœurs à la Fondation Abbé Pierre. L'association est devenue gestionnaire d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile avec beaucoup de difficultés parce que ce n'était pas une association qui était prévue pour ça, donc qui n'avait pas la culture de la migration. Donc il a fallu repenser qu'est-ce que c'est l'accueil. Il a fallu repenser comment on accueille, il a fallu repenser comment on loge, comment on nourrit, etc. etc. Je suis la directrice d'Emmaüs Bussière et Prin, chargée de la gestion de toutes ces activités, à la fois dans la gestion du CADA, qui est donc un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, et aussi pour toutes les autres activités de l'association, qui sont l'accueil de loisirs, qui sont également l'épicerie solidaire, et aussi la mise en place de toutes les activités bénévoles de l'association. On a des actions bénévoles directement liées aux résidents du CADA, par exemple autour de l'aide aux devoirs, de l'apprentissage de la langue. On a des personnes qui réparent des vélos pour que toutes les personnes puissent avoir un vélo. J'aime bien la mécanique, hein, et bon, je répare beaucoup de petites choses en mécanique, et les gens m'amènent des choses. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je donne des vélos aux enfants à Bussière, qui me voient arriver avec des vélos, alors là, ils ont un grand sourire, qui me disent merci. C'est le plus grand remerciement que j'ai. Pour nous, quelque chose qui est extrêmement important, c'est que chaque personne puisse se sentir utile à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'il ne soit pas seulement dans une logique d'assistance. C'est quelque chose qu'on refuse absolument. Ici, on ne prend pas les gens en charge. Il faut savoir que le CADA Emmaüs, il a repéré des besoins auprès des résidents et dans les jardins, ils arrivent à se projeter puisque c'est quelque chose où ils vont pouvoir faire avec nous, aller acheter les graines, faire les semis, planter, arroser, ramasser. Donc ça, c'est des étapes vraiment qu'ils peuvent voir. Et là, ils arrivent à se projeter. On a une autre action qui est financée sur des fonds publics, qui est un centre de loisirs. Un centre de loisirs qu'on a voulu au démarrage pour les enfants des résidents et qu'on a tout de suite ouvert sur l'extérieur. Le projet, c'est d'aller rencontrer l'extérieur pour que l'extérieur, entre guillemets, puisse venir ici. Ça se passe très bien parce qu'en fait, on a un médiateur qui s'appelle le jeu. Donc quand les enfants jouent, les enfants se rencontrent, créent des liens et c'est ça la vie. Ce qu'il a fallu penser et ce qu'il faut toujours penser, c'est que faire venir le monde entier dans un petit village de 350 habitants, ce n'est pas quelque chose de simple, que ça nécessite que cette association, eh bien, elle rende aussi un service au territoire. C'est-à-dire qu'on ne soit pas simplement le territoire rend service à des personnes extérieures, il faut aussi que l'association rende un certain nombre de services au territoire. Et ça, on y est très très attaché. Mais franchement, ici, au CADA de Bussière, grâce au fait qu'il y ait des familles de différentes origines, on a une excellente ambiance. Les gens se parlent, s'entraident. Moi, j'apprends tous les jours des histoires que je ne connais pas, que je ne sais pas, d'entraide. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas nous les raconter, ils font des choses entre eux. Quand il y a une personne qui a une voiture, elle amène d'autres à l'hôpital, elle amène faire des courses. Voilà. Ils se débrouillent entre eux, en fait, et ils s'entraident. On a des Géorgiens, des gens qui viennent du Kazakhstan, des Ukrainiens, effectivement. Disons que les gens, ils ont la représentation du demandeur d'asile. Voilà, c'est un Syrien, demandeur d'asile, c'est un Soudanais. Mais voilà, effectivement, au CADA, nous avons des gens qui viennent des pays de l'Est. Hein. On est parti du Kazakhstan. Pour venir en France. Pour venir à France. Parce que nous avons un politique problème. Oui. Dans notre pays. Donc, attend offre, oui. On a des commandes positives ou négatives. Voilà. Nous voulons travailler dans France. Étudiants. Oui, beaucoup étudiants. Oui. Nous voulons beaucoup d'étudiants après travailler.
Je ne me pose pas de questions. Pour moi, c'est des gens qui ont envie de s'intégrer, qui ont envie d'avancer, qui ont eu des malheurs, beaucoup de malheurs dans leur pays. Et j'ai envie de les aider pour avancer dans la vie en France, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils puissent vivre une vie humaine normale. On organise tous les mois un repas partagé. Donc ça a été un choix que j'ai fait moi-même. J'ai souhaité qu'on puisse se retrouver en dehors de l'administratif, de la question des enfants. Et on a eu une ambition un petit peu, peut-être un peu démesurée, c'est pour ça que je parle d'utopie, qui est de se dire qu'on voudrait que toute personne qui soit passée au CADA, quel que soit son destin, même si c'est le plus mauvais qui puisse lui arriver, puisse se dire un jour « à Emmaüs Bussière-Éperin, j'ai été bien reçu ».